Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez commencer vos activités dans cette journée. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, eh bien nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous dire, vous n'êtes pas vraiment seul. Même quand vous le sentez, vous le vivez, même quand vous le voyez. Mais en réalité, dans la vérité, vous n'êtes pas seul. Parce que Yeshua avait dit ceci, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et nous savons, c'est un être qui ne peut mentir, qui ne peut tromper. C'est l'être en qui nous pouvons avoir absolument confiance, sans réserve, parce qu'il est celui qui est infaillible. Donc il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, lors même que nous ne pouvons le sentir, lors même que nous ne pouvons mesurer cette présence, que nous pouvons comprendre cette présence. Mais pour autant, nous ne pouvons douter de cette parole. C'est pour cela, ceux-là qui comprennent sa présence, ceux-là qui comprennent et qui en prennent conscience de sa présence, agissent aussi en rapport avec cette présence. Parce que nous lui faisons entièrement confiance. Absolument. Je vous dirais, comme disait Paul, que tout homme soit reconnu menteur et Elohim pour vrai. Une façon à Paul de dire, écoutez, s'il y a à douter, doutez des hommes, doutez de vous-même, doutez de l'existence, doutez de la réalité, mais ne doutez jamais de celui qui ne doit être douté, car sa parole, c'est son caractère. Il est le Dieu saint, le Dieu vrai, le Dieu fidèle, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu aimant, le Dieu juste, le Dieu de vérité. Impossible de vous tromper à son sujet lorsque vous lui faites confiance entièrement. Il est cet ami fidèle et tendre. Il est celui qui vous aime plus que vos parents. Il est celui qui vous aime plus que tout au monde. Et vous savez quoi? C'est une vérité. Vous pensez aimer, c'est quand on ressent quelque chose, quand on a une émotion. Mais lui, il est dans cet état d'amour parce qu'il est amour. Et son amour est vrai. Ce ne sont pas des sentiments, des émotions, mais c'est un état. Voilà pourquoi, quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », indépendamment de ce que nous pouvons sentir et de ce que nous pouvons vivre, alors il n'y a pas de doute, il est là, avec nous. Ce matin, il faut simplement en être conscient de sa présence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Malachie, considéré comme le dernier livre dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et entre le temps de Malachie, où les anciens prophètes et le ministère de Jean-Baptiste et de Yeshua qui allait commencer, il s'est passé une période de 5
500 ans. Mais je vais lire ce passage dans le livre de Malachie au chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, afin de vous donner une idée de ce qui se passait. Et par la suite, si le temps nous le permet, nous ferons le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui en rapport aussi, attention, à un silence justement qui a eu lieu après la mort des apôtres. Après la mort des apôtres, il y a eu silence aussi, comme c'est arrivé dans soi-disant l'Ancien Testament. Eh bien, c'est arrivé aussi après Yeshua. Après la mort des apôtres, il y a eu silence. Et dans cette période de silence, il y a eu apostasie, il y a eu tromperie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui nous donnent le résultat que nous avons aujourd'hui. Nous allons voir ça ensemble si le temps ne nous fait pas défaut. Alors, je lis pour vous. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Eh bien, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation entière. Voici le contexte dans lequel le peuple d'Israël vivait dans le temps de Malachie. Un peuple dépravé, un peuple qui n'avait absolument aucun besoin, qui démontrait qu'il n'avait aucun besoin de suivre les préceptes d'Élohim. Et quand le prophète Malachie quitta la scène terrestre vers 450 avant Yeshua, aucun prophète véritable ne fit à nouveau entendre sa voix pendant justement environ 500 ans. Et on appelle cette période, dans la théologie chrétienne, ils appellent cette période une période intertestamentaire. Mais c'est une période de silence, tout simplement. Un intervalle de temps entre les dispensations de ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais j'aimerais vous dire tout simplement qu'il n'y avait pas vraiment d'Ancien et de Nouveau Testament. Ce sont des termes théologiques. En réalité, il n'y a qu'une alliance renouvelée. C'est le bon terme à utiliser.
une seule alliance, il n'y a pas deux, il n'y en a pas quatre, il n'y en a qu'une seule alliance renouvelée. Un petit peu à la manière que nous disons dans notre temps aujourd'hui, justement, quand on a un logiciel ou bien qu'on a un service, on dit, eh bien, c'est la version 2.0. C'est toujours le même logiciel, mais renouvelé, mais innové en quelque sorte. Eh bien, l'alliance, c'est la même chose. L'alliance de Dieu n'a pas changé. Cette alliance faite à Abraham n'a pas changé. C'est toujours la même alliance, mais renouvelée avec Yeshua. Alors, le peuple du pays, justement, commença à se diviser entre factions et en groupes dans le temps de Malachie. Puisqu'il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de guide, donc chacun interprétait la parole à leur manière, selon leurs besoins ou leurs intérêts, chacun clamant son droit d'interpréter les Écritures et de diriger le peuple. La véritable compréhension de Yahweh diminua parmi ces groupes. Il s'ensuivit une longue nuit de confusion qui cessa quand Dieu envoya un nouveau prophète, 500 ans après, et qui était Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste fait son entrée avec Yeshua, vous comprenez que le peuple était incapable de vaincre les traditions et les croyances qui s'étaient installées et qui s'étaient intensifiées pendant la période justement de 500 ans. Sans oublier justement, avant cette période de 500 ans, eh bien, il y a eu des captivités, il y a eu des empires qui ont dominé sur Israël et qui en ont laissé leur marque sur Israël. Donc, dans ce temps de confusion, nous pouvons mieux comprendre effectivement quelle était la mission et la difficulté de Yeshua. Et dans le temps passé, des prophètes tels que Ésaïe et Jérémie avaient déjà averti le peuple, les habitants de Jérusalem, que s'ils continuaient à enfreindre aux alliances avec le Seigneur, qu'est-ce qui allait arriver? Et effectivement, on a parlé dans le livre de Jérémie de cette période de 23 ans de prédication que Jérémie faisait au peuple, leur demandant effectivement de se reprendre. Eh bien, le peuple ne s'était pas repris, et voilà que vers 600 avant Yeshua, eh bien, Babylone avait envahi Juda, détruisant les villages, les villes, les cités et la vie religieuse. Et vous comprenez que justement, la fin de Babylone s'est arrêtée vers l'an 587 avant Yeshua. Et les exilés juifs furent contraints de quitter leur patrie détruite. Et vous pouvez avoir cette référence dans le psaume 137 au verset 1. Mais il y avait quelques personnes qui restèrent dans Jérusalem. Entre autres, justement, Jérémie. Jérémie que justement, les habitants de Jérusalem, pendant l'envahissement de Babylone, étaient en prison, étaient emprisonnés. Et d'ailleurs, c'est l'armée babylonienne qui a libéré Jérémie et on ne l'a pas touché, on ne l'a pas amené. Et pendant que les habitants de Jérusalem restèrent, certains restèrent à Jérusalem parce que Babylone emportait ce qui était 200 royaumes, la majorité. Donc, d'où effectivement Daniel et puis les 3 jeunes Hébreux, si vous vous souvenez de l'histoire.
Donc, ceux qui restaient dans les alentours, notamment les Samaritains aussi, qui finirent par épouser les non-israélites. Vous pouvez lire cela dans le livre de Jérémie au chapitre 40, au versets 7, 11 et 12. Par la suite, les exilés commencèrent à retourner en Palestine et à reconstruire leur maison et à restaurer leur vie religieuse. Dans le livre d'Esdras 3, vous pouvez lire ça. Le temple de Jérusalem, finalement, reconstruit vers 515 avant Yeshua et redevint le centre du culte juif. Mais parce que les Juifs rejetèrent l'offre des Samaritains de les aider à reconstruire le temple, ceux-ci construisirent un autre temple à la fin du IVe siècle sur le mont Garizim, à une soixantaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Ainsi, le culte de Yahweh et la croyance en lui se fragmentèrent entre le nouveau temple sur le mont Garizim et le temple de Jérusalem parce que chacun affirmait avoir l'autorité de la prêtrise, ce qui n'est que le résultat de la division du royaume du Nord et du royaume du Sud. Et si vous regardez dans le livre justement de Jean, au chapitre 4, au verset 20, vous allez voir cette discussion justement que Yeshua avait avec la femme samaritaine lorsqu'il a déclaré, écoutez, il arrive un temps où est-ce que ce ne sera ni à Jérusalem, ni au Samarie, donc sur le mont Garizim, que le Très-Haut sera adoré, mais il sera adoré en esprit et en vérité. En conséquence de cette apostasie, le peuple se scinda en groupes ayant des programmes politiques, religieux et sociaux variés. Leurs croyances et leurs traditions concernant le Mashiach différaient aussi. Les groupes religieux essayèrent de vivre la loi de Moïse comme ils la comprenaient, mais chacun d'eux interprétait les Écritures de façon tellement différente que la société juive se divisa de plus en plus. En conséquence, la compréhension véritable de l'identité du Sauveur à venir devint confuse. Vous comprenez? Une fois que les voix des prophètes se furent tues, les prêtres et les lévites qui officiaient avec eux dans le temple devinrent les seules autorités les plus importantes parmi les Juifs et s'attribuèrent le droit d'interpréter les Écritures. Cependant, l'office de grand prêtre se corrompit car il devint achetable et vendable à cette époque, au plus offrant. De nombreux Juifs pensaient que les prêtres et les Lévites n'assumaient pas leur responsabilité d'enseigner correctement la loi. C'est pourquoi il émergea un nouveau groupe qui cherchait à enseigner la loi, connu sous le nom de scribes. Ces hommes prenaient exemple sur Esdras qui avait aidé son peuple à ressentir l'urgence d'apprendre et de suivre la loi. Donc, l'interprétation de la loi se faisait par les scribes. Et qui étaient les scribes? Les scribes étaient ceux-là même qui écrivaient. Écoutez bien ceci, car c'est important de comprendre ce qui s'est passé dans le temps qui nous donne le résultat aujourd'hui. Car tout est un enchaînement. Et si vous ne comprenez pas le passé, vous ne pourrez pas certainement saisir le présent et comprendre effectivement le futur. Donc ces scribes qui interprétaient la loi se donnaient le droit de le faire selon leur compréhension. Ce n'étaient pas des personnes inspirées. Comprenez bien ceci. Et quand Alexandre le Grand conquit la région en 332 avant Yeshua, à sa mort, son royaume fut divisé entre ses généraux, comme l'avait annoncé le livre de Daniel.
Avec le temps, la Palestine tomba sous l'influence des empereurs séleucides de langue grecque. Et en 167 avant Yeshua, les dirigeants séleucides proscrivirent la foi juive, interdisant la circoncision, et profanant le temple en offrant un porc sur l'autel. De nombreux Juifs résistèrent sous la direction de la famille des Maccabées, appelée aussi Hasmonéens. La révolte appelée guerre des Maccabées amena finalement la liberté aux Juifs et aboutit à la création d'une nation juive pour la première fois depuis la chute de Jérusalem. Au même moment, un autre groupe religieux se forma connu sous le nom de Hassidiens, qui signifie en réalité les pieux. Ces gens montraient leur dévotion envers Dieu en essayant de vivre chaque aspect de la loi de Moïse comme ils la comprenaient. Comprenez bien ceci. D'autres groupes religieux émergèrent aussi pendant la période de 500 ans, tels que chacun affirmait avoir le droit exclusif d'interpréter les Écritures. Donc il y avait les pharisiens, souvenez-vous, qui était un groupe religieux indépendant qui apparut peu après la guerre des Maccabées. Ils devinrent très influents dans la société juive en introduisant une focalisation étroite sur les lois alimentaires et la pureté rituelle, aspect ancré principalement dans leur tradition orale et non dans les Écritures. Attention. Chez eux, ils tentaient de se comporter comme s'ils vivaient dans le temple. Il y avait aussi les Sadducéens, dont les origines restent toujours inconnues pour certains chercheurs. Eux rejetaient toute référence à la tradition orale et s'en tenaient strictement à la loi de Moïse, tournant le dos aux écrits d'autres prophètes. Ce groupe se composait principalement de l'élite de la société de Jérusalem et au moment de la naissance de Yeshua, ils avaient étendu leur pouvoir en prenant le contrôle du temple de Jérusalem. Donc chacun de ces groupes religieux préservait les traditions et les doctrines qu'ils croyaient essentielles à une vie de dévotion. Mais parce qu'ils ne disposaient pas des conseils d'un vrai prophète, écoutez bien ceci, ces groupes étaient livrés à leur propre interprétation. Je n'ai pas à vous faire le tableau de ce qui se passait effectivement lorsque Yeshua était là. Et c'est exactement cette même histoire qui s'était répétée, mais de manière différente, à la mort des apôtres. Il y a eu cette montée justement de faux prophètes et la création de la papauté, la conversion de Constantin, l'émergence effectivement du syncrétisme entre les doctrines justement enseignées par les apôtres et les croyances païennes, et voilà, qui ont continué à travers le temps, à travers l'histoire, pendant presque 2000 ans. Et c'est cet héritage que nous avons aujourd'hui qui nous donne une panoplie de dénominations, une panoplie de croyances, d'interprétations, une panoplie controversée. Et c'est dans ce temps-là que nous nous trouvons aujourd'hui. C'est pour cela, la seule promesse de Yeshua est une promesse d'or et extrêmement essentielle. Lorsque Yeshua dit « Je vous enverrai le roi Kodesh ». Le roi Kodesh
l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité, vous parlera de moi et vous annoncera des choses à venir. Durant ces 500 années, eh bien, le peuple n'avait pas cette opportunité puisque c'est à travers les prophètes que l'Éternel parla. Alors, le peuple n'avait pas cette opportunité de pouvoir écouter la parole de l'Éternel et écouter les interprétations de ces différents groupes qui avaient leur intérêt et que ce n'était pas Dieu qui était leur intérêt. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle lorsque Yeshua a fait son apparition et que Yeshua leur a dit même vous préférez vos traditions au détriment de la véritable parole de Dieu. Comme aujourd'hui, nous pouvons voir des groupes aussi religieux qui préfèrent leurs traditions au détriment de la vérité. Mais ce qui est différent dans notre temps, qui n'existait pas dans leur temps, c'est que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est capable de conduire tous ceux qui veulent connaître la vérité, qui veulent être affranchis par la vérité, cette vérité entière. Eh bien, l'Esprit est là pour pouvoir nous amener dans la vérité. Et il est le seul garant de cette vérité. Il est le seul qui ne peut se tromper. Aucun groupe religieux, aucune forme d'autre croyance ou dénomination ou religion ne peut vous amener cette dimension de la vérité que le roi Kodesh. Voilà pourquoi, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, ce n'est pas forcément de vous laisser emballer, amener en bateau par ces 10 leaders d'aujourd'hui. Mais c'est plutôt vous agenouiller, prier et demander au Seigneur, par son esprit, de vous ouvrir les yeux et que vous puissiez marcher selon la vérité de sa parole. Car ce qui est l'enseignant principal n'est plus un pasteur, un dirigeant quelconque, un groupe quelconque, une forme de croyance quelconque. Le véritable enseignant pour tout un chacun, c'est le roi Kodesh, l'esprit de vérité, qui ne peut être corrompu, qui ne peut être manipulé, qui ne peut se tromper. Voilà ce qui vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes dans cette période de silence, cette période comme ont vécu justement nos ancêtres. Et nous sommes dans cette période de silence depuis plus de 2000 ans. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les choses vont s'apprêter à changer. Les choses vont s'apprêter à prendre une autre allure, comme c'était dans le temps de Jean-Baptiste et le temps de Yeshua, après cette période de 500 ans. Nous, c'est une période à peu près de 2000 ans. Et les choses vont changer. La question qu'il faudrait se poser, êtes-vous prêt à ce changement? Réalisez-vous le besoin de connaître la vérité? Ou vacillez-vous entre les groupes de religion d'aujourd'hui, les groupes religieux d'aujourd'hui, les croyances d'aujourd'hui, et que vous êtes dans une confusion totale qui vous laisse perplexe et vous laisse seul? Alors, ce que je vous dirai ce matin, pendant que l'Esprit de vérité est là, il est là pour vous enseigner. Il est là pour vous corriger. Il est là pour vous encadrer. Il est là pour vous transformer. Alors, pendant que l'Esprit de vérité est là, demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider, de vous ouvrir les yeux, afin de saisir le temps dans lequel vous êtes en train de vivre. Car les choses vont prendre une autre tournure rapidement. Vous n'aurez pas
vu cela venir, mais cela viendra. Courage ce matin. Courage dans ce que vous vivez. Courage dans les épreuves. Courage dans les situations. Courage dans les moments difficiles. Et j'aimerais vous dire ce matin, ceci sera mon dernier message. À partir d'aujourd'hui, je n'enverrai plus de messages. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il est important à ce que nous puissions comprendre l'urgence du temps, l'urgence de comprendre, l'urgence de chercher la vérité, l'urgence de vivre selon cette vérité. Et n'oubliez pas, lorsque vous trouvez la vérité, dit Yeshua, elle vous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle n'est pas cognitive. Ce n'est pas quelque chose que vous savez, mais c'est quelque chose qui vous transforme. Donc si vous voyez, vous savez quelque chose qui ne vous transforme pas, quelque chose ne va pas. L'esprit n'est pas derrière, car l'esprit est là pour vous transformer, pour vous libérer, pour vous affranchir, afin que vous puissiez être réellement libre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous garde. Et continuons à rester conscients de sa présence. Je vous aime. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.